Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien, que vous avez profité du beau temps de ces derniers jours. Bon, ici il a fait super beau, mais après il y a eu des orages et là il refait beau, donc écoutez, on en profite. J'avoue qu'avec la grossesse, frôler la barre des 30 degrés, je me rappelais plus, mais on a du mal à se traîner, on va dire. Bon, bref. Soit dit en passant, pour rappel, moi je m'appelle Sandra, je suis maman de deux enfants, je suis mariée et puis je suis actuellement, comme je disais, enceinte du troisième. Donc là, ça y est, je suis rentrée dans mon sixième mois. Le ventre est bien 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 sorti. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu l'ampleur du bidou. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui comme d'habitude, hein, toujours la petite vidéo entre le début et le milieu de semaine où je fais un point avec vous sur ce qui s'est passé concernant mon budget alimentation, mon budget autres dépenses. Je ferai également un petit point avec vous sur trois des défis que je suis depuis début janvier. Et puis je vous montrerai deux, trois petits achats que j'ai fait pour le futur petit bébé. Ça y est, j'ai commencé les achats. Donc on va commencer par l'alimentation. Donc moi, comme d'habitude, hein, tous les mois, je me donne un budget entre 400 et 450 euros. Donc au mois de mai, je me suis octroyé 450 euros. Donc la dernière fois, je m'étais arrêtée à 227 euros sur mon budget des 450. Et alors voilà ce qui s'est passé dans la semaine. Donc j'ai dû aller au Colruyt pour faire un tout petit appoint parce qu'en fait, j'avais plus de fruits et tout simplement mes beaux-parents ont gardé m'ont gardé les deux enfants une journée, ce qui franchement m'a vraiment soulagée, m'a permis d'avancer un peu dans le tri des vêtements, etc. Donc merci à eux. Quand ils les ont ramenés, je me suis dit que ce serait quand même sympa de les remercier. Donc j'ai organisé un petit apéro, donc j'ai acheté une bouteille de cidre, enfin deux, trois petites choses. Voilà, donc j'en ai eu pour 13,54 €. Et puis ça faisait super longtemps que j'avais pas commandé chez Picard. J'adore cette enseigne et il y a vraiment un côté super pratique, c'est qu'on peut se faire livrer à domicile. Il y avait un super joli gâteau pour la fête des mères. C'est sous forme de bouquet, enfin dans un pot, c'est trop joli. Et puis moi, en fait, en début d'année, je m'étais mis un objectif de faire toutes les semaines. Bon, après, je l'ai mis tous les mois et au final, j'ai encore pas fait tous les mois. Un espèce de repas à thème. Donc j'ai déjà fait un repas indien, j'ai déjà fait un repas italien, etc. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de manger asiatique, mais bon, je peux pas manger de sushi, mais bon, je peux quand même manger plein de choses. Donc j'ai commandé pas mal de petits plats chez Picard. Je crois que c'était plutôt thaïlandais ce que j'ai commandé, parce que eux ils ont vraiment vietnamien, thaïlandais, japonais, chinois. Enfin c'est bien parce qu'on sait de quel pays vient quel plat. Parce que moi je suis pas une pro non plus des plats asiatiques. Je trouve qu'ils sont bons. Enfin bon après je suis pas encore une fois une pro du sujet, mais franchement, Picard, moi j'aime bien. Je trouve que leur mélange de légumes, leur préparation, vraiment sont bons. Ils ont aussi beaucoup de légumes bruts, hein. Moi j'en achète beaucoup, beaucoup. J'essaie de faire attention à mon alimentation, de manger des féculents, beaucoup de légumes à côté. Et c'est vrai ils ont pas mal de sachets de légumes vapeur. C'est quand même hyper pratique, hein. Ça évite d'éplucher, de couper, de laver, etc. Donc je me suis refait une petite commande Picard. Oh là, excusez-moi, je suis bavarde. J'ai fait une commande Picard et donc il me restait 114,42 €. Je suis allée à l'Intermarché également en début de semaine, mais j'ai pas noté le montant, j'en ai eu pour très peu parce qu'en fait, Picard, c'est sympa, mais vous pouvez pas commander tout ce qui est lait, beurre, yaourt. Donc j'ai racheté du beurre et puis du lait. Les yaourts, j'en ai pas pris puisqu'en ce moment, je me relance dans la fabrication des yaourts maison. Donc en fait, il suffit d'avoir un yaourt et puis une brique de lait et puis vous êtes reparti pour ma yaourtière, je crois qu'elle fait 7 yaourts. Donc voilà. Donc à aujourd'hui, eh bien, il me reste sur mon budget de 450 euros, 114,42 €. Bon, bah écoutez, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal ce mois-ci pour l'alimentation, donc pourvu que ça dure. Donc on va passer aux charges variables. Alors qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Donc je m'étais arrêtée la dernière fois à 78,68 € sur un montant de 250 euros mensuel. Pour rappel, ce qui m'avait mis dans le rouge, en fait, c'est que il y a l'abonnement de Charlie Hebdo annuel d'un montant de 99 euros que mon chéri a renouvelé. Sauf que je ne l'avais pas mis dans mes charges annuelles et voilà, bing, 100 euros de moins dans les dents pour le budget du mois. Donc on essaie de faire au mieux, mais bon, on verra ce que ça donne. Donc j'ai dû commander du liniment parce que à Intermarché,
Alors déjà, je me suis fait avoir la dernière fois, je pensais avoir un contenant de 500 millilitres et je me suis retrouvée avec un tout petit contenant de liniment qui m'a coûté aussi cher qu'un contenant de 500 millilitres sur Amazon. Donc, et en plus, sinon, ils ont du liniment non bio, mais il est toujours, il est jamais disponible, il est toujours en rupture. Donc, je me suis dit, bah voilà, hein, le liniment chez Amazon, il est moins cher, donc bah, on va partir sur Amazon, hein. Ça m'évite un déplacement à la pharmacie. Enfin voilà, après il y a du pour, du contre sur Amazon, mais c'est vrai que c'est quand même ultra pratique, hein. Vous êtes livré le lendemain, ça vous évite, quand on voit ce que coûte l'essence, bah, ça évite les déplacements. Et puis j'avoue que je commence à lever le pied un petit peu sur les déplacements. Voilà, ensuite on a eu rendez-vous chez le pédiatre pour le deuxième, donc c'était le rendez-vous des 2 ans et demi. Ça m'a coûté 32 euros. Je le mets juste en fait parce que je vais le comptabiliser dans mon défi des 2 euros. Mais vous savez, moi j'ai une épargne santé, hein, donc c'est pas de l'argent que je prends sur mon compte autres dépenses ni sur mon compte courant, c'est de l'argent que je viens ponctionner sur mon épargne santé qui typiquement est dédiée aux rendez-vous médicaux. J'ai également fait le plein d'essence. Donc j'en ai eu pour 65 euros et 2 centimes. Donc là, pareil, je ne l'ai pas déduit de mon budget dépenses variables, puisqu'en fait, l'essence, moi, je le compte comme une charge mensuelle, hein, tout simplement. Donc ça fait partie de mes charges fixes et non pas, mais je le vois comme une charge fixe et pas comme une charge variable. Donc moi, tous les mois, je budgétise pardon, 70 euros d'essence que je laisse sur mon compte courant. Donc là, j'en ai eu pour un petit peu moins, donc tant mieux. Néanmoins, je le mets quand même toujours pour le comptabiliser dans mon défi des 2 euros. Ensuite, j'ai rendez-vous chez la gynéco pour le rendez-vous des 6 mois. Donc, j'en ai pour 55 euros. Même combat que pour le rendez-vous du pédiatre, hein. Pareil, ça a été pris sur l'épargne santé. Quand on a eu le rendez-vous chez la gynéco, mon grand était à l'école, mais le deuxième n'est pas encore scolarisé. On l'a fait garder chez mes beaux-parents et malheureusement, il a fait une chute, il est tombé du lit, parce qu'il gigote énormément et je pense que les gens ne se rendent pas compte. En fait, à chaque fois, je leur dis attention, il bouge, il va très très vite. Mais oui, oui. Et bing, il est tombé. Et il n'y avait pas d'arnica chez eux. Donc, en catastrophe, quand on est rentré, on est parti acheter de l'arnica. Donc, on en a eu pour 4,90 €. Toujours concernant mon rendez-vous gynéco, bon, elle, je suis obligée de me garer de payer un eurodateur, hein, une place, parce que tout est payant dans son quartier. Donc 1,80 €. J'avais fait le décompte, mais je vais vous parler de la dépense d'après. J'ai fait également, je suis allée chez Kiabi pour les enfants, parce que clairement le grand, il fait super chaud, il a 2 t-shirts, donc à un moment donné, il faut quand même renouveler le stock de vêtements d'été, hein, c'est l'aîné, donc forcément, il faut tout acheter. Et puis, j'ai fait les premiers petits achats pour bébé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, vous savez, j'ai une épargne que j'ai créée pour le futur petit bébé qui arrive. Donc là, je ne sais plus à combien j'en suis. Je dois être à 250 euros ou 350. Enfin, je ne sais plus. Enfin, l'objectif, c'est d'arriver à 500 euros pour acheter typiquement des petits vêtements. On va acheter un autre siège auto. Donc, on a des dépenses quand même qui vont venir, même si c'est un troisième et que la majorité des choses, on va les recycler. Tout ça pour dire que parmi les dépenses que j'ai fait à Kaby, il y a des dépenses qui ont été faites pour le bébé. Donc ces dépenses-là, elles ont été ponctionnées en fait du livret d'épargne que j'ai créé pour le bébé. Donc j'en ai pas eu pour beaucoup, hein, j'en ai eu pour 20,40 €. Mais bon, voilà. J'ai ponctionné 20,40 € sur mon livret épargne bébé et puis le reste a été ponctionné sur mon compte dédié aux charges variables du mois. Voilà. Alors c'était le bon plan chez Kaby parce que j'avais un bon d'achat de 15%. Donc, je vais vous montrer la note. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc à la base, vous voyez, j'aurais dû en avoir pour 64 euros. Est-ce que ça va se mettre... est-ce que vous allez bien voir? Pour 64 euros et j'ai eu une remise de 15%. Donc, j'en ai eu au total juste, entre guillemets, pour 54,40 €. C'est vrai c'est vraiment pas cher, quoi. J'ai pris un lot de 2 petites barboteuses pour le bébé, franchement 10 euros. Je lui ai pris un doudou, 6 euros le doudou. Et puis, qu'est-ce que je lui ai pris? Je lui ai pris un petit ensemble 3 pièces pour le jour de sa naissance, hein. Nous, on veut absolument qu'il ait une petite tenue neuve, rien que pour lui. Donc voilà, j'ai commencé les achats. Alors, donc là, j'ai terminé le point sur l'alimentation et les autres dépenses. Donc, je vais calculer avec vous combien j'ai eu à faire d'achat. Alors, 1, 2, 3 pour l'alimentaire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oula, encore une semaine. En ce moment, la carte bleue, elle chauffe, hein. Donc, 10 achats. Donc, je vais
Et je me rends compte que j'aurais pas assez de cases en fait dans le défi des 2 euros. Donc pour rappel, hein, moi à chaque fois que je fais un achat en carte, en CB, sur internet, en magasin, pour de l'essence, etc., je m'octroie une petite taxe de 2 euros. Voilà, donc j'ai dit que je devais cocher 10 cases, donc je vais cocher avec vous le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je vais rajouter qu'il me faudra 6 euros. Voilà, donc bah, c'est super, on progresse bien. Bah voilà, ça y est, j'ai re-rempli à nouveau le tableau au complet. Donc une fois qu'on arrive au bout, ah, mais ça se met, c'est difficile de faire le réglage pour que vous voyez. Je vais le laisser comme ça sera mieux. Une fois qu'on arrive au bout, ben, vous avez 100 euros en poche. Donc j'avais déjà 100 euros que j'ai noté au-dessus. Donc là, bah, je suis à 200 euros, plus 6 euros. Donc je suis à 206 euros. C'est trop trop bien. Je vais noter là, hop, 200 euros. Et puis je mettrai, j'effacerai tout ça et je remettrai au propre mon défi prochainement. Voilà. Ensuite, je fais également le défi des 1 euro. Donc j'avais pas fait le suivi au début du mois de mai, donc c'est pas grave. J'ai repris comment dire, mes comptes, tout simplement. Et moi, en fait, le défi des 1 euro, c'est un peu le même combat que le défi des 2 euros, sauf que ça concerne les prélèvements fixes. Donc, par prélèvement fixe, je vais y arriver. J'entends l'eau, l'électricité, Internet, mon abonnement pour le téléphone, les assurances pour les appartements, parce qu'on est prélevé tous les mois pour les assurances propriétaires non occupants, etc., etc. Et à chaque fois que j'ai un prélèvement automatique, et ben clac, je me mets également une petite taxe d'1 euro. Donc là, ça concerne le début du mois de mai. J'ai pas fait au début, donc j'ai eu 18 prélèvements qui sont passés. Donc là, je suis à 18 euros. Voilà, qu'il faut que je verse sur mon petit compte épargne dédié au défi des 1 euro. Enfin, 1 et 2 euros, c'est sur le même compte épargne. Je ne me suis pas créé un compte épargne par défi. J'ai déjà énormément de comptes épargne, on ne va pas non plus exagérer. Et puis, je voulais faire avec vous un point sur le dernier défi du mois que j'ai rempli. C'est le fameux challenge des jours fériés. Donc, à chaque fois qu'il y a un jour férié, vous vous versez un petit montant que vous choisissez. Ça peut être 2 euros, ça peut être 100 euros. Enfin, vous choisissez le montant. Moi, j'ai décidé que ça serait 25 euros par jour férié. Donc, le mois de mai, c'était un gros mois au niveau des versements, puisqu'il y a eu 3 fériés. Il y a eu le 1er, le 8, il y a eu l'Ascension. Donc, voilà, on s'est versé 75 euros sur le compte des fériés. Donc, ça fait que je vais remplir avec vous. Hop, j'aime bien avoir le montant qui s'affiche, voilà, qui soit clair et lisible. Voilà, donc là, on est à 125 euros pour à fin mai, parce qu'il n'y aura pas de... Je ne sais même pas quel est le prochain jour férié. Voilà, donc heureusement que j'avais un peu de liquidité ce mois-ci, parce que entre le défi des 2 euros, où j'ai fait beaucoup de dépenses en carte ce mois-ci, et puis rien que le défi des jours fériés, c'est quand même, ils sont quand même conséquents. Bon, après, je vous cache pas que si j'avais pas pu mettre 75 euros et si j'avais pu mettre que 25, j'aurais essayé de le lisser sur les mois suivants. Je me mets pas non plus martel en tête pour absolument réussir les défis. C'est vrai que je les ai commencés au mois de janvier, donc j'aimerais vraiment pouvoir arriver au bout. Voilà, parce que c'est une sorte de challenge, quoi. Puis c'est sympa, je trouve que c'est ludique. Après, clairement, entre avoir mon compte dans le vert et puis remplir à tout prix mes défis, ou avoir de quoi manger dans mon frigo et remplir mes défis, le choix, il se pose même pas. La question ne se pose même pas. Les défis, c'est du plus. Je peux les remplir, c'est super. Je peux pas, tant pis, c'est pas grave. Y a plus grave dans la vie. Je m'estime déjà hyper chanceuse, rien que de pouvoir me poser la question. Il y a des gens, tous les mois, ils sont dans le rouge, ils sont dans une galère pas possible. Moi, déjà, j'ai la chance de pouvoir déjà me poser la question et, encore mieux, régulièrement d'épargner, de mettre de côté. Donc, voilà, je suis vraiment consciente quand même de la chance que j'ai de ne pas avoir une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête, parce que Dieu sait que les problèmes d'argent, ça peut vraiment... psychologiquement, ça peut être très difficile à vivre. Donc, voilà le petit point sur mes... Désolée, je fais encore une aparté. Voilà le petit point sur mes défis. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté pour le petit baby. Alors, je lui ai pris un petit doudou. Enfin, je lui ai pris...
c'est pas moi qui lui ai pris, c'est les enfants qui ont choisi. Alors ils ont choisi, je trouve qu'il est trop choupinou. Ils ont choisi un petit doudou sous forme de lama. Puis en plus, bon, évidemment, vous ne pouvez pas toucher, mais il est trop choupinou, il est tout doux. Donc bon voilà, je l'ai déjà lavé. Il sent bon la lessive, il est prêt à être utilisé. Même si me connaissant, je suis sûre que je vais le relaver avant la naissance. Mais bon, voilà. J'ai dû le planquer parce que le deuxième vous laisse l'attribuer comme doudou. Et d'ailleurs, je me suis dit que j'aurais dû le prendre en double parce que je l'ai pris en un seul exemplaire. Et là, c'est quand même pas mal d'avoir les doudous en double. Et puis, d'un autre côté, j'avais acheté plein de doudous pour les enfants. Et puis, ceux qu'ils ont choisis, je les avais... Enfin, c'est hyper difficile, en fait, de savoir quel doudou votre enfant va sélectionner. Donc, bon, écoutez, on verra. Et puis, j'ai pris également deux petites barboteuses. Enfin, moi, je les trouve trop jolies, avec des petits motifs d'animaux. Voilà, un petit peu ça. Oups là, si j'embarque la caméra, ça va pas le faire. Voilà, donc il y en a une un petit peu colorée et puis la deuxième, elle est toute simple. Elle est jaune, comme ça. Pareil, avec un petit motif, c'est quoi ça? Un petit singe avec des petits paniers. Voilà, j'ai trouvé que franchement, 10 euros, enfin 10 euros, ça n'est même pas revenu à 10 euros avec les 15% de réduc, c'était quand même bien sympa. Alors bah voilà, j'ai fait le point sur mes dépenses de la semaine. J'ai essayé de tourner la caméra, de vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon bidou. Voilà. Alors hop, on va essayer de la mettre en bas et puis de relever tout simplement. Voilà. Et puis je vais me reculer et j'espère que vous allez voir. Voilà. Donc il est bien sorti, le petit bidou, ou le gros bidou, ça dépend. Voilà, donc il est bien au chaud et puis il a ses premiers vêtements qui l'attendent. Bon bah écoutez, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, enfin faites en gros ce que vous voulez. Je vous souhaite une super semaine, profitez-en et puis bah, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous, bye bye.